En ce mois de juin, la situation se dégrade un peu pour les acheteurs d'immobilier en France. On a les taux qui augmentent un peu, les prix qui ont arrêté de baisser, voire qui commencent à réaugmenter, notamment dans certaines régions, les transactions qui sont reparties à la hausse, mais qui sont encore très loin de leur niveau historique. Retrouvons tout de suite les différents chiffres que je vais vous proposer. On va partager mon écran. Vous allez pouvoir voir le dernier article que je viens de publier. Donc aujourd'hui, nous allons faire un point comme chaque mois sur les chiffres et les informations à retenir sur le marché immobilier en France. Donc pour ce mois de juin, nous allons revenir sur l'augmentation des taux de prêt immobilier, la baisse des nouvelle et peut-être dernière baisse des taux de la BCE, la reprise des ventes de logements anciens. Nous allons voir un petit peu où on en est par rapport au point bas. Nous allons faire un point avec les derniers chiffres de l'INSEE sur la baisse des prix de l'immobilier qui semble avoir pris fin ce dernier trimestre. Et enfin, nous verrons également à quel point le secteur de l'immobilier neuf continue de trinquer de cette crise et quelles sont les offres promotionnelles un petit peu du moment, pour citer quelques exemples. Et enfin, nous reviendrons sur les derniers chiffres des logements étudiants. Donc, tous les nouveaux étudiants pour la rentrée vont commencer à s'activer pour trouver un logement. Donc, des chiffres qui peuvent intéresser aussi bien les étudiants et leurs parents que les investisseurs qui visent ce type de logement. Donc, pour commencer, nous avons le crédit logement CSA depuis la dernière vidéo sur les taux que j'ai publié le 1er juin, que vous pouvez retrouver sur la chaîne ou sur le site. On a le crédit logement CSA qui est donc venu confirmer qu'au mois de mai, il y a eu des augmentations de taux. Alors, ça reste léger pour l'instant. On est à 3,11% en moyenne sur les crédits immobiliers signés au mois de mai contre 3,07% au mois d'avril. Donc, c'est une hausse de 4 points de base, ça reste correct. Si on regarde un peu plus dans le détail, on peut voir qu'en 2 mois, entre mars 2025 et mai 2025, on a quand même pris 8 points de base sur 20 ans et 7 points de base sur 25 ans. Donc ça reste une petite hausse, mais qui est loin d'être négligeable sur la facture totale d'un crédit immobilier. Ça peut monter à plusieurs centaines d'euros d'intérêt en plus. Donc ce qui est important de se rendre compte, c'est que après une forte phase de baisse de taux depuis le début de l'année 2024, cette tendance, elle est arrêtée pour le moment. Ça fait 1 ou 2 mois qu'on voit que les taux ne baissent plus. Ils ont même augmenté un tout petit peu sur avril et mai. Donc maintenant, la tendance, quelle est-elle? On aurait pu penser que la nouvelle baisse de taux de la BCE, dont on va parler tout de suite, allait permettre une nouvelle baisse des taux en juin. A priori, les premiers chiffres de retour des courtiers parlent plutôt d'une stabilisation des taux. Il n'y a pas eu de nouvelles offres promotionnelles supplémentaires des banques. Donc il faut surtout s'attendre pour des crédits immobiliers signés au mois de juin là, à des taux similaires à ce qui se pratiquait au mois de mai. On peut voir notamment que le critère principal en ce moment à surveiller pour voir un peu la tendance des taux, c'est l'évolution des taux obligataires français, notamment l'OAT 10 ans de la France, et en ce moment, elle est à peu près stable aux alentours de 3,20%. Donc, tant que ça reste comme ça, les taux vont pouvoir rester stables. On aura à peu près des taux à 3,10% pour cet été. Mais à la moindre retour de tension sur les taux obligataires, on pourrait avoir une hausse beaucoup plus forte des taux. Donc ça sera surveillé dans les prochains mois. Et je ne manquerai pas de vous tenir informé, comme chaque mois, sur Immobilier Danger. Donc, dans la vidéo dont je parlais tout à l'heure sur les taux, l'analyse des taux que j'ai fait au 1er juin, j'avais prévu, c'était assez prévisible que la Banque Centrale Européenne continue de baisser ses taux. Donc elle l'a fait, elle a encore baissé de 25 points de base, c'est la 8e fois en un an qu'elle baisse ses taux. Donc on est quand même passé d'un taux de 4,5% à un taux de 2,15%. Donc c'est une division par plus de 2, c'est assez rapide au niveau de la Banque Centrale Européenne. Par contre, dans le ton,
le discours de la présidente Christine Lagarde, il a pas mal évolué. C'est-à-dire qu'elle a dit oui, on a pris la décision de baisser les taux, mais c'est peut-être la dernière. On va probablement marquer une pause avant de voir l'évolution de l'inflation et des autres chiffres de l'économie pour décider de potentielles nouvelles baisses d'ici la fin de l'année 2025. Mais il faut savoir que au niveau de la BCE, il ne faut pas s'attendre à de grosses baisses dans les mois à venir. Donc tout ceci nous amène à dire que tant que les taux obligataires restent dans la limite, on va dire aux alentours des 3,20% comme en ce moment, nous allons avoir des taux de crédit immobilier qui vont rester stables à ces niveaux-là. Et par contre, elles sont sous surveillance parce que le risque potentiel, là, il est qu'en quelques semaines, les taux peuvent remonter de 10, 20, 30 points de base. Si les taux de l'OAT 10 ans se mettent à augmenter, les taux de crédit immobilier vont suivre la même tendance. Les banques, d'un moment, ne pourront pas trop grignoter sur leurs marges et vont être obligées de réaugmenter leurs taux. Donc ça sera à suivre cet été et probablement plus pour la rentrée. Autres chiffres qui ont été publiés très récemment, c'est l'INSEE a publié les dernières données sur le premier trimestre 2025 sur la vente de logements anciens. Donc on peut voir qu'on avait eu, sur le nombre de transactions de logements anciens, on avait eu un creux à 832 000 euros à fin septembre 2024. Donc c'était visiblement le point bas de cette crise de l'immobilier suite à la flambée des taux. Et là, sur les derniers chiffres, à fin mars 2025, le nombre de transactions sur les 12 derniers mois est remonté à 880 000 transactions. Donc, a priori, quand on regarde cette courbe, on pourrait se dire 880 000 transactions, c'est plus que tout ce qu'on faisait jusqu'à 2016. Donc, finalement, les ventes sont encore bonnes dans l'immobilier, ça se passe pas si mal que ça. Mais en fait, il faut surtout, ce que ce graphique ne montre pas, c'est qu'il y a un accroissement du nombre de logements et du nombre de ménages tous les ans, et ce qui fait que le nombre de logements au total en 2025 n'est pas du tout le même que celui qu'il y avait en 2016 ou encore plus au début des années 2000. Donc ce qu'il faut regarder surtout, et l'INSEE commence à le rajouter dans ses rapports. Là, elle a précisé qu'en ce moment, on a un taux de vente par rapport le nombre de ventes par rapport au nombre total de logements, il a 2,3% en ce moment par rapport au stock. Et ça reste bien en dessous de ce qu'on avait au début des années 2000. Il faut savoir que l'accroissement du parc de logements et de ménages est estimé sur les 20 derniers de 1% par an en moyenne. Pour donner un exemple, si je reprends la courbe là, du début des années 2000 où il y avait quand même un fort nombre de transactions, on était à peu près à 840 000 transactions en moyenne en 2005. 20 ans plus tard, ce chiffre, si on devait rajouter 1% de logements par an depuis 2005, aujourd'hui, pour avoir le même taux de rotation sur le marché du logement, on devrait être à 1 025 000 transactions. Donc on voit qu'on n'y est pas du tout, 1 25 000 transactions, on ne les a pas fait depuis 2023. Aujourd'hui, on est 14% plus bas que la période des années 2000 où le marché était assez dynamique, voire très dynamique pour l'époque. Donc qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que oui, le marché, le pire de la crise, le pire du ralentissement du marché est derrière nous, mais on est encore très loin d'avoir retrouvé des niveaux suffisants par rapport à l'historique récent. Et on ne parle pas des écarts avec l'euphorie qu'il y a eu en 2021 à plus d'1 200 000 transactions. Enfin, du côté des prix, où en est-on? Dans la dernière vidéo que j'ai publiée la semaine dernière, je répondais à la question, est-ce un bon moment pour acheter de l'immobilier? Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube ou sur le site immobilierdanger.com pour retrouver l'analyse en détail, où je fais un point complet 6 mois après la dernière analyse pour, euh, pour voir un peu quelles sont les conditions réelles et dans quel contexte vous pouvez acheter de l'immobilier aujourd'hui en France.
Donc là, ce qu'on a pu voir sur les derniers chiffres de l'INSEE, c'est que au troisième et quatrième trimestre 2024, on avait des prix à peu près stables. Moins 0,1% au troisième trimestre, plus 0,1% au quatrième trimestre. C'est vraiment l'épaisseur du trait, on était à peu près à l'équilibre. Et au premier trimestre 2025, on voit sur l'ensemble de tous les logements en France, plus 1% sur 3 mois. Qu'est-ce que ça l'a fait on regarde sur 12 mois, ce qui est quand même beaucoup plus parlant qu'une petite variation trimestrielle. On arrive pour la première fois depuis 2 ans à une hausse des prix de l'immobilier et de 0,5%. Donc attention, il faut toujours remettre dans le contexte. L'inflation en France en ce moment, elle est d'1,2%. Donc ça veut dire que les prix de l'immobilier, oui, ils augmentent, mais ils augmentent moins vite que l'inflation. Et donc l'immobilier continue à perdre de la valeur en euros constants par rapport à, à l'argent, à la valeur de l'argent aujourd'hui. Autre point, cette hausse des prix de l'immobilier, elle n'est pas globale. En France, on sait qu'il y a plein de marchés différents. Il y a le marché spécifique à Paris, en Île-de-France, il y a les grandes villes françaises de province, il y a les zones plus rurales. Aujourd'hui, sur la dernière année, en Île-de-France, les prix baissent toujours de 0,3%, alors qu'en province, ils augmentent de 0,7%. Donc là, après, pareil, en province, il va falloir faire une analyse un peu plus fine sur chaque ville ou chaque département qui vous intéresse, parce que les variations peuvent être assez fortes. Donc là, moi, j'ai l'habitude de faire une présentation globale des chiffres sur la France, mais comme toujours, l'immobilier est une affaire locale, donc à vous d'aller chercher des informations plus précises sur le marché qui vous intéresse. Autre petite remarque, c'est pas parce que les prix semblent se stabiliser, voire réaugmenter un petit peu, qu'ils sont plus négociables. Aujourd'hui, ça, c'est les prix, c'est les variations de prix qu'on a dans les contrats définitifs, mais par rapport aux prix affichés dans les annonces immobilières, il y a toujours une marge de négociation. La plupart des biens qui sont affichés en vente aujourd'hui sont surévalués par rapport à leur valeur réelle à laquelle ils vont se vendre. Donc, ne pas hésiter à négocier les prix. Passons maintenant au logement neuf. Je vous ai remis le graphique qui a été publié par une étude du Crédit Agricole qui remontre à quel point la vente de logements neufs est toujours en berne. On voit sur le premier trimestre 2025, on est quasiment au plus bas de ces dernières années, que ce soit aussi bien sur les ventes aux particuliers que les ventes en bloc, et aussi sur la mise en vente aux particuliers. On peut voir que l'encours, c'est-à-dire tous les logements neufs qui ont été commencés mais qui ne sont pas encore finalisés, et pas encore vendus, il diminue parce que les promoteurs, ils ont arrêté de développer des nouveaux programmes, ils en font de moins en moins. Tant que le stock n'est pas écoulé et qu'ils n'ont pas d'acheteurs en face, ils ne peuvent pas lancer autant de nouveaux programmes qu'ils le voudraient. Donc pour faire face à cette situation, les promoteurs continuent de faire pression au niveau de l'État pour de nouvelles aides, pour le statut de bailleur privé, pour trouver des moyens de faire revenir les acheteurs sur ce marché spécifique. Et on a aussi certains, pour les plus gros promoteurs, qui lancent des offres particulières pour essayer de rattirer les clients. Donc c'est par exemple le cas de Nexity qui lance un nouveau prêt à taux zéro, c'est-à-dire qu'il y a le prêt à taux zéro officiel de l'État, et Nexity propose pour ceux qui achètent leur logement neuf un prêt à taux zéro supplémentaire de 10 000 euros par pièce, jusqu'à 50 000 euros, donc pour les 5 pièces et plus, avec un bonus de 10 000 euros supplémentaires pour les familles monoparentales. Ils ont remarqué que ces familles qui avaient plus de mal à se loger, quand on est seul avec des enfants, on a beaucoup plus de difficultés à financer un bien immobilier que quand on est en couple. Ce nouveau prêt proposé par Nexity, il va être valable pendant 1 an, donc jusqu'en juin 2026. Et pendant quelques semaines encore, ils offrent en plus de ça les frais de notaire. Donc on voit vraiment que voilà, les promoteurs aujourd'hui, voilà, les prix de l'immobilier neuf, ils n'ont pas baissé, ou alors très peu. Et du coup, bah, étant donné que les acheteurs, ils ont vu leur budget chuter avec la hausse des taux, aujourd'hui, il y a un gap qui était difficile à franchir. Donc avec ce type d'offre, les promoteurs essayent de combler une partie du gap de manière à ce que certains acheteurs puissent revenir sur le marché et que le niveau des ventes puisse remonter
Et on peut voir aussi que ce ne sont pas les seuls à faire des offres de ce type, puisqu'on a certaines banques comme le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Banque Populaire, qui ont aussi un prêt à taux zéro boosté, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire un prêt à taux zéro complémentaire de 15 000, 20 000, 30 000 euros, ça dépend des conditions. Parfois, c'est réservé aux primo-accédants ou pas. Je vous laisse aller voir. J'ai mis les liens dans l'article pour chaque offre spécifique que j'ai pu repérer. Enfin, derniers chiffres qui ont retenu mon attention pour ce mois de juin 2025, c'est l'étude réalisée par logservice.fr qui porte sur les logements étudiants en France. Donc là, on approche de la fin d'année scolaire. Il va y avoir la rentrée de septembre qui se prépare déjà pour de nombreux étudiants. Donc il est intéressant de regarder un petit peu les différents chiffres. Donc on peut voir que recherche un étudiant pour se loger. Il va rechercher principalement des studios ou des T1. Même si les chambres et la colocation reviennent moins cher, on voit que les étudiants préfèrent quand même un logement individuel qu'un logement collectif. Bien entendu, je pense que c'est aussi une question de budget, hein. Donc tout ce qui est résidence privée ou appartement T2 ou plus sont moins privilégiés tout simplement parce que ça demande un budget trop conséquent. Aujourd'hui, le budget moyen pour un logement étudiant est estimé par Logservice à 693 euros. En distinguant, en province, on est plutôt à 632 et en région parisienne, on est à 855 euros. On peut le voir également sur leur carte des prix moyens pour un studio, qu'il y a de forts écarts entre les prix à Limoges, par exemple, où on est à 385 euros de loyer moyen, contre des prix à Paris qui vont être à 800 ou 900 euros à Paris et aux alentours. Enfin, avec les écarts entre la demande de location et le nombre de biens à louer, ils ont pu établir un petit classement des villes dans lesquelles c'était le plus difficile de trouver une location étudiant. Donc cette année, c'est Lyon qui a de loin présente le plus de difficultés pour un étudiant à trouver un bien, suivi de Rennes, Caen et Paris. Et dans d'autres villes, la tension est un peu moins forte, mais ça reste toujours un chemin de croix pour un étudiant de trouver rapidement un logement pour la rentrée scolaire. Donc, si vous êtes investisseur et que vous êtes intéressé par ce type de bien, je vous invite à télécharger notre guide de l'investisseur immobilier en 12 étapes clés. Ça reprend vraiment toutes les bases à savoir et toutes les choses à connaître avec quelques services complémentaires qui peuvent vous aider en tant qu'investisseur immobilier à développer votre placement et à faire les bons choix pour cela. Et donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour suivre les prochaines données sur le marché immobilier. Merci, au revoir.